retrouver sur les antennes Equinox Télévision, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, bonjour à chacun. L'esclave qui refuse, qui n'est pas capable d'assurer, bien sûr, sa révolte, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. S'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir, cet esclave répondra naturellement. Seule la lutte libère, nous disait bien sûr Thomas Sankara. Il s'appelle Albert Nzongon, il est le conseiller du professeur Maurice Kamto, d'ailleurs du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et à travers une missive forte, il a fait entendre sa voix, lui aussi enseignant à l'endroit des enseignants. Il a restitué à ces derniers un certain nombre de faits, d'ailleurs les invitant à poursuivre naturellement leur grève, mais surtout en leur rappelant que la deuxième phase de votre mouvement pourrait consister à rentrer en salle pour enseigner aux enfants une seule façon: comment défendre ses droits sans peur, comment gérer les biens de la nation sans détournement, sans népotisme, sans favoritisme et sans tribalisme. On est rentré dans la 4e semaine, mesdames et messieurs, de cette grève qui a que trop duré. Eh bien, les montants changent au jour le jour. Hier, on était à 181 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, on parle de 200 milliards pour ceux du secondaire. On parle également d'un peu plus de 300 milliards pour ceux de l'éducation de base. Et finalement, si le supérieur rentrait dans la danse, à quoi devrait-on s'attendre au Cameroun? Mesdames et messieurs, bien le bonjour à chacun. Merci encore de nous recevoir chez vous ce matin. Et fièrement, nous allons vous accompagner jusqu'à 12h, heure à laquelle nous serons invités certainement à passer tous à table pour le midi. Je voudrais saluer ici ce matin Bombok Bengan Kandje, qui nous fait le plaisir, l'amitié de nous retrouver encore. Bonjour Bombok et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Effectivement, on le disait, ils sont entrés dans la danse juste suite au courroux de leur ministre de base, de leur ministre en fonction. Le professeur Tebango aurait pu se tenir tranquille. Maintenant, l'enseignement primaire et maternel entre dans la danse. Ils évaluent à 150 milliards, c'est que leur est dû. Donc, cumulé avec ces collègues de l'enseignement secondaire, ça porte à environ 335 milliards par là. Il faudrait que le gouvernement trouve cet argent et règle ces problèmes. Enfin, à côté, parce que peut-être pour des bonnes précisions, Bengan Kandje, au niveau de l'éducation de base, après des recoupements qu'on a eus, ils disent que le problème, s'il faut toucher chaque segment, chaque élément, on serait en train de revendiquer plus de 300 milliards seulement pour l'éducation de base. Oui. Alors, si au niveau du supérieur, on était hier à 181 milliards basiquement, et dans la globalité, on tournerait autour d'un peu plus de 200 milliards, associés, on est pratiquement à 500 milliards déjà recherchés, minimalement. Alors, si l'enseignement supérieur posait les mêmes problèmes aujourd'hui, ce serait très mal parti pour l'éducation au Cameroun. L'argent existe dans les comptes 94, 95 et 65. On n'a pas célébrer les nouvelles langues dans les départements ministériels. Cet argent a été voté, il est là. Et plus les lignes existent. Donc, on prenne l'argent là-bas, on règle le problème. Si on ne veut pas, l'Assemblée nationale est en session à ce moment précis. On fait un correctif budgétaire, on ajoute 350 milliards, on règle le problème. Merci beaucoup, Bengan. Charles Amel Bachou, bonjour à vous. Bienvenue. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Que se passe-t-il devant la chefferie à quoi? Ou la chefferie du canton à quoi? Telle est la question que les passants et usagers se posent désormais depuis ce matin, parce que bires, gendarmes, policiers ont occupé l'esplanade en lieu et place des populations et notables qui contestent l'installation du chef choisi par une caste de personnes, notamment un député et des chefs, une classe de chefs, d'ailleurs qu'on a aperçu, allons le dire, du côté de Yaoundé lorsqu'il fallait plaider pour l'ex-secrétaire général de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre de l'administration territoriale, c'est innommable ce qui est en train de se passer à la chefferie à quoi? Comment comprendre qu'une caste de personnes veulent contester, créer le désordre dans ce canton, le canton à quoi? Comment comprendre le rôle que joue le préfet en ce moment, le préfet qui ne veut rien entendre, le préfet qui ne veut pas comprendre? La famille à quoi, ou le canton à quoi? C'est 20 chefferies. Et une chefferie, précisément la chefferie Boneleke, qui a le devoir et l'obligation de présenter le chef, parce que le chef supérieur à quoi est issu
issu, précisons-le, de la chefferie Boneleke. Comment comprendre que la notabilité a choisi le 21 février une personne et qu'aujourd'hui ces castes de personnes veulent imposer manu militari avec toutes les forces républicaines, BI, police, gendarmerie, quelqu'un qui n'est pratiquement pas connu. La chefferie à quoi? N'est pas patriarcale, non. C'est deux dispositions pour l'installation du chef. Nous avons la première, la famille régnante, la famille Bonadika, et nous avons ensuite l'approbation de la notabilité Boneleke. Ça a été respecté le 21 février. Jusqu'à ce jour, on veut imposer quelqu'un, en l'occurrence le fils de Dindika, qui, d'après les dires de la communauté, est un inconnu, quelqu'un qu'on ne voit, qu'on n'a jamais vu, quelqu'un qui n'a jamais participé. Comment comprendre ce désordre? Monsieur Paul Atangandi, qui est en train d'être organisé dans le canton à quoi? Comment le comprendre, monsieur le gouverneur, monsieur Ivan Dibois? Comment le comprendre, monsieur le préfet Benjamin Boutou? Et enfin, comment comprendre? Parce que d'après la tradition, les 19 chefs constituant les 20 villages du canton à quoi attendent la présentation du chef Boneleke qui deviendra chef supérieur à quoi? Tout en train d'être bafoué au nom de l'argent, peut-être au nom des terres ou des terrains. Parce que ce qui se dit, de ce côté de Bonangado, ça chauffe. Vivement, monsieur le ministre de l'administration territoriale, monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, que vous vous ravisez et installez la bonne personne, parce que jusqu'à ce jour, les populations se préparent à faire un désordre, parce qu'ils n'ont pas choisi cette personne, à créer un véritable désordre à l'esplanade de la chefferie, mieux du canton, à quoi, lorsqu'il sera exactement 11 h, heure que vous avez décidé pour l'installation. Lorsqu'on le dit, justement, Charles Batchou, on regarde à nouveau Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, qui sera bien évidemment à l'origine de ces désordres. On le dit. En même temps, comment imposer un chef à une communauté qui refuse de le reconnaître comme un chef? Qui ne l'a même pas élu. Qui ne l'a pas élu. Comment reconnaître en même temps le rôle trouble que joue l'État aujourd'hui au sein d'une communauté aussi importante comme la communauté à quoi? Qu'est-ce qui peut bien se passer au sein de cette communauté lorsque, Charles Amé vous l'a mentionné ce matin, on a tous vu, on va dire, c'est le BI en lui-même, hein, le bâton d'intervention rapide qui était là, on a eu la police qui est là, on a la gendarmerie qui est là, mais pourquoi en réalité? Que craint-il? Est-ce que l'administration territoriale ne serait pas le problème d'une éventuelle guerre aujourd'hui au Cameroun? Madame, monsieur, oui, c'est important d'en parler. Michel Gachou, c'est très sensible. Disons-le concrètement, le 21 février 2021, la notabilité, monsieur Michel, la famille régnante Bonadika a élu Ngando Mbongue comme étant chef, monsieur Michel Gachou. Prince Ngando Mbongue comme étant chef. La présentation à la notabilité Boneleke a été fait pour approbation, ce qui a été fait. D'où vient-il, monsieur Michel Gachou, qu'on souhaiterait sortir quelqu'un, on ne sait pas d'où, pour venir l'installer, qu'il soit imposé par une caste de personnes, alors que des 20 familles régnantes, il faut d'abord l'installation du chef Boneleke, et c'est le chef Boneleke qui est chef supérieur à quoi, monsieur Michel Gachou? Les 19 autres chefs attendent la présentation, l'approbation par la grande notabilité Boneleke. D'où vient-il aujourd'hui qu'on se retrouve dans un système de patriarcat qui n'a jamais existé au sein du canton? Lorsqu'on cite Paul Atangandi, avec tout le respect qu'on lui doit, il n'est pas seul parce qu'on sait en même temps les pontes du régime qui sont derrière et l'argent qui est en train de circuler. On sait en même temps qui est celui-là qui choisit d'imposer ce chef aujourd'hui. Charles Amel Batchou, j'ai bien peur de l'implosion qu'il risquerait d'avoir au sein de cette communauté. À quoi? Peut-être pas des guerres. Les troubles en même temps. Non, les populations sont en train de converger de tous les villages pour aller. Ils ont décidé, vous allez nous tuer aujourd'hui. Ce n'est pas celui-là qui a été désigné. Merci infiniment. Le regard est tourné bien sûr vers quoi ce matin? Est-ce qu'on va réécrire l'histoire véritablement? On va les fouetter tous, ou les gazer. Oui, peut-être on va les fouetter, les gazer, leur imposer un chef. Comment va-t-il régner? Comment va-t-il gouverner? Ça ressemble un peu au septennat de Paul Biya en ce moment. Voilà. Où ça ne marche pas très bien pour lui. Ben, on a pris beaucoup de temps. Bonjour à vous les dames, Isabelle Carole, Dominique Audrey, bonjour d'abord Isabelle, ça va? Merci. Il fallait qu'on vide quand même ce gosier, hein. C'est important. Hein, c'est bien de laisser mes filles, elles sont bien encadrées. Oui. Ah d'accord, le père entre vous. Il faut toujours commencer à saluer mes les Bantous s'excusent. C'est un problème de famille, un problème crucial pour la communauté. Il fallait absolument en parler. On peut en faire l'histoire du jour. Hein. Allez, il fallait absolument parler. Dominique, ça va bien? Oui, ça va. Bon mardi. Bonjour Michel Gachou, ouais. bonjour aux
téléspectateurs. Nous sommes le 15 mars. Ah, le 15. N'oublie pas des beaux, faut toujours. Le 15. Bon, Maman, qu'elles sont bien habillées aujourd'hui. Depuis hier. Mais c'est vous qui avez dit qu'il n'y a pas de temps, on a abrégé nos intros. Oh là là. Et puis, voilà. Ça râle maintenant sur le plateau. C'est très compliqué avec les femmes. Allez, bonjour à vous. Installez-vous. Voici l'histoire que nous présente Dominique Audrey. Voilà. L'histoire sélectionnée ce matin nous présente le problème d'un homme qui vous dit « Je vous prie de publier mon histoire. J'ai peur pour la vie de ma femme. Je ne peux pas non plus lui dire la vérité. » Voici comment ce drame s'est produit. Suite à des difficultés financières, ma femme s'est éloignée de moi pendant 3 mois. Nous vivons sous le même toit, comme des inconnus. Elle avait... je ne sais pas si je dois dire ça comme ça. Dites-nous, Dominique, dites-nous. Comme il a dit. Nos oreilles sont très, très sensibles. Il y a des enfants qui vous Comme il a regardent dit. à la maison. Non. Donc, elle a décidé de me... C'est vrai. De me sevrer depuis tout ce temps. Voilà, tourner le dos, c'est le mot. Je sortais parfois ma nuit dehors pour fumer parce que je ne comprenais pas mon isolement. La voisine, son amie, ayant constaté cela, m'a suivi une nuit et sous la pression et l'envie grandissante, nous avons fait des choses d'adultes et jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à arrêter. Elle sait bien s'y prendre, je vous assure. Le truc, c'est que depuis ce temps, nous le faisons dès que possible et j'en suis accro. Je me suis décidée à arrêter, mais elle ne veut pas. Elle pousse ma femme en lui donnant de mauvais conseils. Un jour, j'ai surpris une conversation où elle encourageait mon épouse à l'infidélité. Comment faire pour mettre fin à ce cycle infernal? Ma femme est tellement proche de cette femme que j'ai peur qu'un jour, elle lui fasse du mal simplement pour prendre sa place. Comment est-ce que je vais faire? Voilà. On va encore dire bonjour aux femmes qui nous regardent ce matin. Elles sont très nombreuses en même temps. Eh bien, qui se reconnaissent dans l'histoire. Il y en a au moins parmi vous ce matin ou depuis un petit moment qui avaient choisi de tourner le dos à messieurs entre-temps. Est-ce que vous pensez quelquefois aux conséquences de ce de tourner, mesdames? Eh bien, on en parle ce matin. C'est assez compliqué. La consommation du mariage, je crois que c'est le thème fort, c'est le problème fondamental que l'histoire pose ce matin. À quel moment consommer le mariage? Comment le consommer? Et en cas de non-consommation, doit-on consommer entre guillemets avec les amis de nos femmes? J'en sais trop rien, mais maintenant il faut qu'on en parle naturellement. Et je salue humblement toutes les femmes qui savent bien consommer le mariage ce matin. Voilà. Je commence par qui? Dominique Audrey? Je vous regarde très souriante. Moi, je ne suis pas mariée. Non, il ne sait pas. Vous refusez le mariage ce matin? Non, je n'en sais rien dans ces choses, cette consommation-là. Il faut défendre, elle en sait beaucoup de choses. Quand il faut parler des choses, elle n'en sait rien. Il y en a qui ont 4 femmes, ils doivent nous expliquer comment ça se passe. Comment est-ce qu'on consomme le mariage avec 4 femmes? L'organisation là-bas, oui. On est bien curieux de le savoir. On veut savoir. Isabelle, ça va bien? J'ai envie de savoir, comme bon nombre de téléspectateurs, dites-nous, comment, sur quelle fréquence doit-on d'abord consommer le mariage? Quelle est la fréquence qui pour vous reste appropriée pour la consommation du mariage? Il n'y a pas une fréquence, Michel Ngacho. Il n'y a pas de fréquence pour ça? Il n'y a pas une fréquence, il n'y a pas un calendrier, il n'y a pas un agenda pour ça. On le fait en fonction des humeurs, en fonction du contexte, en fonction de comment on se sent, en fonction de comment l'autre se présente devant soi, en fonction de ce qu'il vous dit, en fonction de comment il vous rassure et assume sa posture de chef de famille. Je crois que lorsque tous ces ingrédients sont réunis, alors à ce moment, on ne fait pas un calendrier pour ça. Par contre, lorsqu'on n'est pas en harmonie avec l'autre, on le fait pour remplir ce devoir, on ne le fait plus de son gré, malheureusement. C'est-à-dire que l'acte sexuel prend un coup quand la vie de famille n'est plus sereine, quand le climat commence à être délétère dans un foyer. Il est clair, il est automatique que ça commence aussi à mousser de ce côté-là, malheureusement. Pourtant, c'est à cet endroit aussi qu'il faut dire qu'on se permet de tout arrondir, de bien polir le foyer, parce que c'est à ce moment ou après ce moment ou avant ce moment qu'on peut se permettre de revenir sur des questions essentielles qui fragilisent la relation. Alors non, fondamentalement, ça dit que vous dites il n'y a pas de fréquence pour ça, il n'y a pas de moment, on le fait tant qu'il y a un feeling. Mais dans l'histoire ce matin, la dame nous dit, enfin l'histoire, l'homme nous fait savoir que la dame a choisi de lui tourner le dos. Depuis qu'il a des problèmes, depuis qu'il a des problèmes de finances. Maison, elle s'est un peu éloignée, voilà. Et elle a fermé. Bon, alors concrètement, le bonheur, je veux dire la survie, la bonne existence,
la saveur même d'une belle relation, ça va avec la consommation du mariage quand même, Isabelle Carole. Oui, on Qu'est-ce est qui peut d'accord pousser que- une dame à tourner le dos à son mari sans prendre conscience des conséquences? J'ai l'impression qu'il y a des non-dits dans cette histoire de la part de l'homme. J'ai l'impression qu'il y a des choses qu'il cache et je suis sûre que mon petit doigt ne me trompe pas. Il n'a pas été clair avec Dominique Audrey, il n'a pas relaté entièrement l'histoire. Ouais. Il n'a pas dit pourquoi sa femme ne prend plus, n'a plus d'appétit sexuel. Il devrait pourtant mentionner cela et je crois qu'il sait bien pourquoi aujourd'hui elle se comporte de la sorte. Je parie que cette dame a découvert que son mari entretient une relation avec sa meilleure amie et elle a tellement mal géré ça qu'elle s'est dit ça ne sert à rien que je t'offre mon corps parce que tu as déjà celui de ma copine. On n'interdit pas aux hommes d'uriner, Michel Ngachou, mais on leur demande de regarder là où ils le font. Mais C'est important. l'histoire nous dit que la femme n'est pas au courant de ça. Bon, C'est ce que le monsieur maintenant vous dit. l'interprétation. Mais il est clair et je vous dis, Il y a la dame quelque a chose. commencé à tourner le dos à son mari parce qu'elle s'est rendue compte que ce dernier fricote avec sa copine. C'est pour ça que je vous dis, on n'interdit pas à un homme d'uriner. Non, mais je dis mais encore, il devrait que l'histoire ne regarder le dit pas. en là fait. où il le fait. On est en train d'analyser. Ah, d'accord. Et c'est l'analyse qu'on apporte, quitte à ce que le regard des autres, vraiment, ne nous enceintera pas. Donc, Et vous? je crois que ce qu'il faut dire après cela, c'est dire à ces dames, si ça n'a pas été le cas, parce que ce qu'on fait, c'est formuler des C'est monsieur qui hypothèses. souffre ici. Si ça n'a pas été le cas, il ne souffre pas. Aujourd'hui, il se retrouve dans une situation où il a une abondance Non, mais- de jouissance non, mais- et voudrait recadrer cela. Oui, d'accord, très bien, c'est bien dit. Aider C'est le bien dit. cadre. C'est exactement cela. Oui. Il prend du plaisir à aller avec la L'amie copine et voisine de sa de femme. madame. Les deux ont pris du plaisir à se retrouver de temps en temps, Il dit que c'est au bon point à lui. où cette dernière va même jusqu'à conseiller sa femme d'être infidèle afin d'en faire un prétexte pour prendre sa place. Vous voyez un peu le... En fait, il pose l'histoire aujourd'hui. La Pourquoi? supercherie. Parce que son foyer est menacé. En réalité, il sait que la vie de sa femme est en danger. Ah oui, c'est Il comme a ça. dit, il est honnête. Non, il n'est pas très honnête envers lui-même. Un peu Hein, je crois seulement. qu'aujourd'hui... Non, il est honnête dans la mesure où il estime qu'il faut protéger sa femme. Qu'est-ce Non, qu'il il fait ne peut pas le Qu'est-ce- dire. qu'est-ce- qu'est-ce qu'il Il fait peut pas pour le que dire. On ne cette peut pas laisser dernière autre ne femme vienne sous la pas pluie et venir dire qu'elle va ramener le parapluie le lendemain. Ça ne sert à rien à ce moment. Même mouillé. Ça ne tient pas, parce que le fait est fait. Donc je crois qu'aujourd'hui, il a peur que sa femme décède dans des circonstances et qu'il porte le chapeau, parce qu'il sait pertinemment que la voisine, l'amie de sa femme, est prêt à en découdre avec elle ou alors à mettre un terme à sa vie pour occuper sa place. Il pose le problème parce que son foyer est en danger, ou alors pour mieux le spécifier, parce que les jours de sa femme sont comptés. Quand les deux commencent... Oui, les jours de sa femme sont comptés. Oui, oui, J'aime pas quand on dit ça. Dans la mesure où, quand les deux commencent à être proches, la dame commence à envier. Elle veut être dans cette maison. Elle veut vivre cette relation. Elle veut vivre ce bonheur. Qui est l'obstacle? La dame de ce monsieur. Par conséquent, pour avoir cette aisance, pour avoir cet espace et pour avoir cet homme pour elle, qu'est-ce qu'il faut faire? Éliminer l'autre. On est Donc, d'accord il a justement peur que c'est pas bien. que sa femme C'est pas bien. décède. Est-ce qu'il peut dire à sa femme qu'écoute chérie, bah entre-temps, parce que tu m'as tourné le dos pendant un moment, C'est une excuse bidon. est-ce qu'il peut avoir est-ce que vous lui dites, vous le C'est une direz pas? excuse bidon. Permettez un C'est peu tellement... de oui. Vous, l'écouter. vous trompez votre femme parce qu'elle vous a boudé. Non, mais je dis, est-ce que, au moment où nous parlons, Oui. s'il va le lui dire, que ben écoute, je crois que ta vie est en danger, voilà X, voilà Y, ça ne peut pas la sauver et le sauver? Non, Vous n'y croyez pas? ça va gâter le foyer. S'il veut partir, simplement, qu'il demande à sa femme, qu'il dise à sa femme que j'ai décidé qu'on déménage et il parte simplement de là. C'est tout. S'il veut maintenir son foyer, Oui. dans l'apparente stabilité qu'il y a dans ce foyer-là. Parce que ici, moi, le problème de cet homme met en scène l'amitié. C'est quoi l'amitié? Quelles sont les amitiés qu'on a aujourd'hui? Parce qu'on a son épouse qui sait que c'est sa meilleure amie, la personne vers qui elle se tourne, chez qui elle se confie et tout, qui par derrière voit son mari, fait des choses avec son mari et veut justement sa place. Quel est le contenu qu'on met dans amitié? Lorsqu'on dit que quelqu'un est mon ami, ça signifie que cette personne est quoi? Cette personne représente quoi pour nous? Posez-vous la question ce matin, aujourd'hui, interrogez vos amitiés. Et à côté de ça, moi, je vois la gestion des problèmes. Quand un homme a des problèmes dans son foyer, est-ce que la solution, c'est d'aller fumer? Parce qu'il a dit qu'il sortait fumer
pour se retrouver, machin, truc, pour essayer de Si comprendre. si les fumeurs, dans la nuit, peut sortir prendre. Non, ça c'est pas un fumeur, ça c'est quelqu'un qui se découvre entre guillemets. Un côté de fumeur, c'est quelqu'un, il n'est pas différent de quelqu'un qui va consommer de l'alcool pour noyer ses soucis, sauf que le matin, vos soucis sont encore là et c'est de la faiblesse. Lorsqu'on utilise des moyens pour annihiler la douleur qu'on a à un moment donné. Il faut, pour les personnes qui ont déjà vécu en couple ou bien qui savent ce que ça fait de vivre avec un homme ou une femme dans la maison, on sait qu'on ne peut pas avoir une libido très élevée tous les jours. Il peut arriver qu'on passe des mois sans forcément partager son intimité, mais on fait autre chose, on découvre la relation autrement, mais ça ne veut pas dire qu'on a des problèmes. Il dit que c'est parce qu'il a eu des problèmes financiers, entre guillemets, que sa femme a commencé à lui tourner le dos. Comme un homme mature, sensé, qui a un foyer, est-ce que vous avez posé la question à votre femme ou bien est-ce que vous avez essayé de ramener votre femme? Je ne pense pas, parce que pour qu'une femme en arrive à rester des mois en tournant le dos à son conjoint ou à son partenaire, ça veut dire qu'il y a énormément de problèmes avant. Parce que les femmes ont la facilité à se donner à l'homme à un homme. Un peu comme la voisine. Non. Ça, celle-là, c'est une prostitute, celle-là. Donc, non, il n'y a pas... Ça, c'est autre chose. C'est une personne qui est envieuse, qui a toujours calculé, mais le scénario de j'étais en train de fumer, elle est arrivée, elle a constaté, c'est trop tiré par les cheveux. Vous pensez qu'ils se connaissaient depuis, ils se voyaient déjà? Oui, ils ont échangé des regards. Est-ce que vous avez appris, Dominique Audrey, par ailleurs, que très souvent, les infidélités entre copines, enfin je veux dire entre les copines et leur mari, naissent du fait que la femme prend souvent la peine de lui dire « tu n'as pas idée de la libido que mon mari peut avoir. Il est d'une libido incroyable et qui naturellement pousse la copine à se dire « ah ben dis donc, moi j'irai un peu essayer ». Il paraît et j'estime que à mon âge, il y a des conversations qu'on n'a pas. Ouais. En amitié, il y a des conversations qu'on n'a pas. Je ne peux pas parler de mon intimité avec ma copine. Ouais. Je ne parlerai pas de mon intimité avec ma soeur ou bien avec mes frères. Il y a des choses dont on ne parle pas avec des étrangers parce que ça ne vous engage nullement. Dans chacun, dans la vie de chacun, on a un espace privé auquel personne ne doit avoir accès. Alors, concrètement, donc il faut limiter un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'il fait pour s'en sortir? Quel conseil lui prodiguez-vous pour en sortir? S'il veut maintenir son foyer intact, qu'il parte simplement de là et qu'il essaye de résoudre ses problèmes avec son épouse d'une autre façon. Ce n'est pas en fuyant que les problèmes vont se résoudre. Parce qu'avec le temps, cet ami peut finir par influencer votre femme qui va aller voir ailleurs parce qu'elle va dire à votre femme, ton mari voit quelqu'un d'autre, en fait ce qui est sûr qu'il a même de l'argent, il ne te donne pas parce qu'il donne ailleurs. Et cette femme va finir par avoir le cerveau bourré et pourra faire une bêtise. Donc vous déménagez et vous trouvez des moyens et des astuces pour dire à votre femme, je ne veux plus que tu fréquentes cette autre femme et éviter les hommes de manger dans la poubelle. Je ne sais pas, avant que Charlamagne ne parle, je voudrais y revenir à vous Isabelle Carole un instant. Comment regarderez votre copine, votre meilleure amie, si jamais vous vous rendez compte demain qu'elle a pris du plaisir à aller à votre mari au point de vous arracher un peu la vedette? Parce que là, il dit justement qu'il prend du plaisir. Comment la regarderez-vous? On va encore se regarder, Michel Ngacho, vous croyez? Je pose la question. Oui, et on a qui peuvent accepter. On va plus se regarder. Donc je crois que c'est fin match, quoi. Ouais. On va plus se regarder parce que voilà, les carottes sont cuites. On comprend que si elle a fait avec mon conjoint, elle pourra le faire avec mon père aussi. Ouais. Donc autant mieux ranger cette amitié dans le placard. Vous faites comme votre mari dans ce cas-là? Le mari dans ce cas, il faut bien que voilà, qu'on essaye de le recadrer. Vous savez, malheureusement, les femmes ont trop de charges dans les foyers. Et parfois, vous tombez sur un homme qu'il faut éduquer, en plus d'éduquer les enfants. Donc si c'est le cas de ce monsieur, vous allez donc, madame, vous retrouver en train d'éduquer votre mari et de lui dire que voilà, on ne fait pas pipi ici, on fait pipi là-bas, on ne fait pas pipi à tel endroit, voilà là où on peut se permettre de le faire. C'est hyper important, mais tout en lui disant que voilà, votre amour est désormais comme un vêtement qui a pris un coup. Ça s'effrite. Parce que quand vous ramenez un vêtement à la couture pour qu'on le raccommode, il n'est plus comme à l'état d'antan. Donc vous allez dire à votre chérie, voilà votre amour qui se détériore, à lui de chercher les couleurs qu'il faut pour l'harmoniser comme il était avant. Je prends le point de vue de Charlamagne. D'ailleurs, chaque fois sur le plateau, Charlamagne nous a rappelé qu'il s'adresse parfois à ces 4 femmes en regardant derrière la caméra. Je vous invite justement à le faire ce matin, en nous donnant votre point de vue sur cette histoire. Qu'est-ce que vous dites à cet homme, Charlamagne? Est-ce que ce n'est pas un appel à ce qu'il assume, je vais dire, son statut
Du moins, ce statut, s'il y en a, qu'est-ce que vous lui dites? Je dis merci, M. Michel Ngachou, à ses voisines qui savent comprendre les hommes en détresse. Merci. Merci beaucoup, chères voisines. Merci. Vos 4 femmes vous regardent. Merci beaucoup, chères voisines, de vous souvenir qu'il y a à côté de vous des hommes martyrisés, des hommes brimés, opprimés, Frustré. frustrés. Est-ce que vous n'êtes pas en train de... Stressés. Merci. Est-ce que vous n'êtes pas en train de pousser les Il est en voisines train qui de nous regardent détruire ce les matin? ménages. Monsieur Michel, Il est en train de Charles détruire Amel, les ménages, Michel. Vous détruisez les ménages quand vous... Veillez toujours. Vous détruisez les ménages, Charles Amel. Charles Veillez Amel, toujours sur les est-ce que voisines. vous n'êtes pas en train de pousser les voisines justement à s'aimer du désordre Oui, dans des foyers? Monsieur Michel Ngachou, la femme qui transforme son corps en objet de chantage ne doit pas être surprise d'avoir un rival. Merci, voisine. Ça veut dire quoi ça? Merci, voisine. Veillez sur les voisins. C'est votre rôle. Et vous, mesdames, transformez vos corps en objet de chantage. Je suis fatigué. J'ai mal au dos. J'ai mal au rein. Pendant plus de 3 mois. J'ai un paludisme qui me menace ce soir. J'ai des courbatures. Tu aimes trop faire. Eh bien, les voisins, veillez à ce genre. Veillez. Prenez les commandes. Veillez, ne dormez pas. Vraiment. Oui. Charles Amel, Monsieur Michel Ngachou personnellement a un problème. Vous allez gâter les Charles cartes. Amel, Oui, oui. Charles Amel, Oui, c'est sûr, vous suivez. je vais vous dire, j'ai très mal, j'ai très peur quand je vous entends le dire. De quoi? Parce qu'il y a des voisines qui nous regardent ce matin. Oui, elles doivent regarder. Et il y a des voisines qui nous regardent et qui Oui. ciblent les maris des femmes depuis des mois. Monsieur Michel Ngachou, Alors là, on vous le vole savez. même les maris à la maternité. Oui, mais Il vous vient poussez- visiter sa femme qui a accouché, l'autre femme qui est là, le gars. Mais- J'ai dit même à la maternité, on vole. C'est une guerre que vous déclarez. Oui, là, je cher déclare. Parce que la femme a transformé son corps en objet de chantage. C'est comme si c'est maintenant que les femmes se rendent compte qu'elles sont nues. La femme, même dans son sommeil, doit adopter une position sexuelle. C'est devenu quoi? Oui, monsieur Michel Ngachou. C'est devenu Tu es une quoi? femme mariée. On donne deux choses. Le sexe et le ventre. Isabelle, vous Tu ne me nourris pas, la voisine s'occupe de moi. honnêtement, Tu te ne me gères pas sexuellement, la voisine. Merci aux voisines, vraiment. Ça va. Tout cœur. J'ai Mais bien- non, je suis sérieux. J'ai bien peur, hein. Monsieur, je suis sérieux. J'ai bien peur. Il n'y a pas palabre sur le sexe. Il n'y a pas palabre sur le sexe. On peut bagarrer, se donner les coups de poing dans la chambre, madame, je veux que tu donnes. c'est le bois blanc. C'est le bois sec. Tu donnes. Tu donnes. Il n'y a pas de discussion dessus. Tu donnes. Tu ne donnes pas, tu vas chercher la corde pour me donner dehors. Monsieur Michel Ngachou, le dehors est sucré. J'ai aimé une phrase dans tout son argumentaire. Il a dit, elle sait s'y prendre. Mon Dieu. Il y a une comparaison déjà. On a construit quoi? Non, j'ai dit il y a une comparaison. Elle sait s'y prendre. monsieur Comparativement à son Ngachou. épouse. Comparativement à son épouse. Et les femmes n'ont jamais su. L'homme, quand il sort, cet homme même, c'est un mougou. S'il vient se plaindre, c'est un mougou. Je ne rentre plus. Ah bon? Je ne rentre plus, monsieur Michel Ngachou. Donc Je ne- parti, c'est parti. Parti, c'est parti. Je ne rentre plus. Vous faites quoi les enfants? Vous faites quoi de la 25 femme? ans dans le noir. Oh, 25 voilà. ans dans le noir. Il a dit, elle sait s'y prendre. Attention, il y a des regards qui vont me castrer sur ce plateau. Ne me regardez pas, Isabelle. Mais il se plaint. Vous avez dit les regards qui est enceinte. Moi, je vois des regards qui castent. Oh, mon beau, veuillez interpeller. Donc, monsieur Ngachou, il n'y a pas de problème à ce niveau. Je suis désolé, il n'y a pas de problème. Ce monsieur est épanoui, qu'il profite de la situation, il faut entrer l'autre comme deuxième en lui disant, tu n'as pas besoin de faire ça. Parce que celle-là aussi... Alors là, c'est une copine. Non, C'est c'est la une copine coépouse. de la femme. Ce n'est plus une copine, Ben, elle est c'est déjà- une coépouse. Mais vous ne dormirez jamais, cher Oh, monsieur. monsieur Ngachou. Mais allez piocher. Il a dit, je ne veux pas, mais je suis là. J'ai envie d'arrêter, mais je suis là. C'est parce que... Elle le tient quelque part, monsieur Michel Ngachou. Mais il Tu peut la apprendre fasses à son entrer. épouse. Mon cher, ne discute pas, c'est ta deuxième femme. Tu la fais entrer, éloigne-la juste du quartier. Laisse-la vous jouer comme vous allez Donc, ça jouer. veut dire que- C'est la femme, Est-ce que monsieur vous Michel aurez le Ngachou. sommeil, monsieur Monsieur Ngachou? Michel Ngachou, je le dis et tout le temps, on va me taxer comme on va me taxer. C'est la femme qui oxygénise la maison. C'est la femme qui est responsable de tout ce qui se passe dans la maison. Prendre 3 mois, même une semaine, tout peut arriver. Une semaine, regardez-moi Ça veut dire bien. qu'il y avait déjà Une l'intention. semaine, Ça veut dire madame. que vous aviez déjà Madame. l'intention de le faire. Madame, Oui. à quoi vous servent ces jambes si elles ne sont- vos jambes si elles ne sont pas honorées par moi, votre mari? Ah, d'accord.
Qui doit mesurer les différents angles, c'est moi. Pas tout le temps. Non, tout le temps, Ça madame. dépend. J'ai dit tout le temps. À la cuisine, au salon, dans la table, à la douche, tout le temps, madame. Si on n'est pas content de vous, on ne le fait pas. Bien, alors permettez-moi d'aller le faire avec une voisine C'est qui me l'infidélité. Non, non, non. Il y a C'est des voisines. l'infidélité. C'est pas l'infidélité. Charles Lamel, Non, monsieur. on est tous des éducateurs. Monsieur Voilà. Michel. On est en pleine Permettez. télé. Oui. Permettez. Oui. Il y a des voisines qui sont porteuses de maladies. Oui. Il y a des femmes qui sont Permettez, porteuses de maladies. permettez. Il y a des femmes qui sont porteuses. J'en Ne venez pas sur ce débat. j'en viens, Charles Lamel. On a des voisines qui sont porteuses. On a des voisines qui sont porteuses de maladies. On a des voisines qui sont porteuses de poisse. On a des voisines qui sont porteuses même des ventes compliquées. Vous y allez, vous prenez du plaisir. Michel Et vous dites à votre femme que voilà, est-ce que vous n'êtes pas le porteur même de la marche dans la famille au final? Gachou, il y a les intermaisons, les interquartiers, les interrégions, c'est les voisines. Si vous jouez dans les intermaisons, je ne suis pas dedans. J'ai dit qu'il y a les intermaisons, les La interquartiers, les gymnastique. Amusez-vous. Ah oui. Vous êtes un Mais jeune bien sûr. Il y a des hommes qui ont leurs copines à Yaoundé, leurs voisines à Yaoundé. C'est des voisines. C'est aussi vous les colocataires. Non. Pour faire sérieux, monsieur Michel Gachou, chaque femme doit mettre son mari à l'aise. Quand je vois des hommes sortir le matin avec la tension, non, permettez-moi. Vous voyez l'homme, il sort le matin, il parle seul. C'est le sexe. Vous voyez des hommes, ils rentrent le soir, ils rentrent, ils me font quoi, ils rentrent ivres, c'est le sexe. Les femmes martyrisent. Il est rentré comment? Je crée aujourd'hui l'association de libération du sexe pour les hommes. On doit créer cette association. Monsieur Michel, arrêtez le show, monsieur Mbachou. j'ai déjà des membres. Non, J'ai dit à la- Non, on va intégrer ça dans notre programme. Dans notre Donc, programme. je vous dis, les femmes ont trouvé la seule astuce, martyriser les hommes sur la Ce question n'est du pas sexe. mécanique, Charles. Gardez votre sexe et laissez-nous aller voir ailleurs. Ce n'est pas mécanique. S'il était polygame, Permettez, c'est Non. c'est compliqué quand même, Charles Lamel. Parce que les femmes vont se sentir blessées ce matin. Chosifié. Violé. Oui. Oui, violé. Parce que ce qu'il va faire, c'est violer la Monsieur femme. Michel Gachou, tout à l'heure, vous ne les avez pas arrêtés. Lorsqu'elles ont sorti le vocabulaire sur les hommes, on urine par ici, on fait pipi là, Elle dit on bien, les porte elle prend la peine de rééduquer son mari. Monsieur Michel, la femme n'éduque pas son mari, c'est l'homme qui éduque sa Mais femme. s'il veut pas La l'éduquer. femme n'éduque pas. Qui est l'auteur de ce forfait? C'est la femme. Elle fait 3 mois. Mais monsieur Michel Gachou, laissez un peu qu'on arrête. d'accord, On va couper les caméras. Monsieur, vous pouvez faire 3 mois sans sexe. Pourquoi pas? Regardez la caméra, vous parlez. Il médite. Il fait quoi? Il médite. C'est un bouddhiste. C'est moi. C'est un moment pour permettre à l'homme de Permettez. faire un examen de conscience. C'est Quand quoi? la dame décide de le priver, Pardon, c'est faites pour votre qu'il fasse carême en l'examen paix. de Faites votre conscience. carême en paix, laissez-nous. On C'est va pas pas le carême. mécanique. Allez, on espère justement que les femmes qui nous regardent ce matin comprennent. Mais là, fondamentalement, on l'a très bien dit, c'est la question de la consommation du mariage. Bon, Benga, je me retourne vers vous pour votre expérience, pour votre vécu, Très long. pour tout ce que vous connaissez en réalité. Il y a lieu d'éduquer la femme aujourd'hui, du point de vue de la consommation du mariage. J'en ai vu, qui sont allés porter plainte à leurs femmes dans les tribunaux sous le prétexte que celles-ci ne consomment pas le mariage, et ça fait justement l'objet de vrais procès. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas dire que il y a comme un éloignement des responsabilités de la femme vis-à-vis de son mari dans notre société actuelle? S'il y avait lieu de sauver les mariages au moment où nous parlons Bombengan, que diraient-vous aux femmes ce matin? Qu'est-ce qu'elle Minuit, désire? 4h, 6h, 9h? Eh, Azamoah. Je pose la question bêtement. Votre Dominique, votre question n'a rien à voir avec l'histoire du jour. Hein. C'est vous maintenant le modérateur. Non, rien Vraiment, du tout. vous voulez être Vous modérateur. tournez ça à votre façon là. Comme Mais c'est vous bon, avez hein. fait votre gymnastique Mais en vous avez répondant. appuyé, Non, vous pensez que les femmes sont des machines. On appuie sur le bouton rouge. Je reste paf. impartial, Dominique Audrey. Ma question, je la pose à Franchement. Bombengan, on aura des réponses. L'histoire du jour est portée sur le sexe. Madame refuse le sexe, À son monsieur mari. s'aventure, il trouve du plaisir au sexe. Ouais. C'est ça. Ce Donc votre qu'il ne question voyait est pas avant. bienvenue. Donc, Ouais. nous disons aux femmes depuis mai 68, moi j'aime les dates. Quand est-ce que la femme a libéré le sexe, elle dit mon corps m'appartient. Voilà. Mon corps m'appartient. Il a fallu plus de 30 ans. Donc à Beijing 1995, que la femme a commencé à mettre un contenu dans ce que mon corps m'appartient. C'est que au fil des années, on apprenait ici, on ajoutait, on rafistolait. Donc en fait, lorsque la femme dit mon corps m'appartient, elle-même ne sait pas ce que ça veut dire. Au même moment, elle veut le respect. Quand on lui dit donc que le respect, c'est bien, c'est ça qui augure la stabilité. Et dans ce respect, vous mettez donc quoi?
vous y mettez le plaisir qui est procuré par le sexe, l'amour qui est une affection. Voilà ce qu'il faut, où la femme doit ancrer son éducation. Le sexe, c'est un plaisir, l'amour, c'est une affection, et le respect qui apporte la stabilité. La femme oublie ça, elle pense que c'est le sexe, c'est le sexe. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est que, pourquoi tu me grattes le dos 2 fois cette nuit? Pourquoi? C'est pas possible. Qu'est-ce que la femme ne peut pas céder dans sa maison? Puisqu'elle peut prendre une ménagère pour la cuisine, pour la lessive, pour les enfants, qu'est-ce qu'elle ne peut pas céder? C'est son sexe, c'est son ventre. Et comme tu ne cèdes pas ça à quelqu'un d'autre que ton mari, ton mari doit s'en approprier à temps et à contre-temps. Merci, maman. Et là, Isabelle Caro l'a dit, il n'y a pas de calendrier à cela. Temps et à contre-temps. Oui. Il n'y a pas de calendrier à cela. C'est-à-dire que lorsque la femme estime qu'elle est fâchée de son mari, tu supplies, chérie, tu m'as refusé. Aujourd'hui, hein, l'homme commence à négocier. C'est-à-dire qu'il faut donner l'occasion à l'homme de négocier, pas de chantage. Justement, parce que je voulais rebondir. Est-ce que n'en font pas un objet de chantage aujourd'hui où on sait forcément que c'est là que repose le mariage. Justement parce que on en fait un objet de chantage. L'homme on ne pourrit les relations. Et justement, ce plaisir-là, elle individualise le plaisir du couple. Ce n'est pas possible. Elle dit bien le plaisir doit être partagé, d'accord. Mais quand le mari rentre avec le visage foncé, vous faites comment pour le ramener? À ce moment, faire lui-même un bip. Pourquoi vous l'appelez mon bébé? Voilà. Parce que il faut donc qu'on entre là-dedans. On dit le sein c'est pour le mari, le lait c'est pour le bébé, c'est pour l'enfant. C'est-à-dire que même là, les choses sont claires. Lorsque la femme allait, là c'est le lait qui est là, l'enfant prend son lait, ne discute pas avec papa. Mais lorsque la femme est le sein, c'est pour le mari. Vivant. Il n'y a pas à discuter de ça. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat à cela. Et c'est ça qui oxygène la maison. Donc ce plaisir-là, il a dit, Hélène, vous l'apprenez, vous vouliez ou vous ne vouliez pas. Monsieur est rentré mal à l'aise, mettez-le à l'aise. Vous pouvez même lui dire, si tu ne manges pas d'accord, viens d'abord. Très bien. Alors qu'au départ, ce n'était pas ça. Tu viens d'abord. Vous terminez dans la chambre, il dort 10 minutes, tu viens manger. Très bien, bon. Donc, c'est comme ça que je voudrais dire. Mais ici, comme le monsieur est mal à l'aise, cher ami, tu as désormais 2 femmes. Merci. Dominique a dit déménage. Déménage pour qu'il n'y ait pas télescopage. Non, Bobox, il éloigne. Donc, tu l'éloignes, c'est ça, déménage. C'est-à-dire, tu l'éloignes. Éloigne les deux, oui. Et là maintenant tu gères 2 foyers. Le jour où la femme principale se rendra comme ça, non, je demande aux femmes de ne plus jamais rien refuser à leur mari. Et je demande aux hommes dont les femmes refusent. Non. Le mal est profond. Vous savez, l'émission. Il y a des papas qui nous regardent. Je salue les papas de Bilongué. Ils ont tenu une réunion dont j'étais présent, où ils sont allés supplier le chef. Je dis Bilongué. Permettez. Parce que les femmes ont transformé. Ne soyez pas comme ça. Merci. Allez, on va le dire, mesdames et messieurs, on s'en excuse, c'est qu'en réalité, à 10 heures passées les 30 minutes, on est supposé s'arrêter. Mais étant donné qu'il y a des réalités à évoquer sur le plateau, on peut se permettre, vraiment avec tout le respect que nous vous devons, d'aller un peu plus loin. Arrêtons-nous un instant et parlons de la colère que nous signons Charamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la énième relance du projet de drainage pluvial, autant pour moi de la ville de Douala. Projet de drainage pluvial. Voilà notre projet d'une enveloppe globale d'environ 110 milliards de francs CFA, financé par l'Agence française de développement
pour relancer la même machine, projet de drainage pluvial de la ville de Douala. Comment comprendre que la ville de Douala enregistre 4000 mm d'eau par an, mais n'est pourvu que de 10 km de drains identifiés sur 250 km prévus dans le schéma directeur d'assainissement de la ville. 10 km. 10 km pour 4000 mm d'eau par an. Que nous arrive-t-il dans ce pays? Comment comprendre cette énième relance lorsqu'on sait que toutes les tares non résolues, lorsqu'on connaît que toutes les tares non résolues ont été encadrées dans la première phase de ce projet baptisé PDP dans la ville de Douala? On peut citer ces retards. Retard dans les indemnisations des populations jusqu'à ce jour. Mauvais calibrage des drains. Allez voir les drains. Kondi. Allez voir les drains. Bepanda, entrée Bepanda, Bonabassem. Allez voir les drains. Sable. Pour comprendre de quoi je parle. Retard dans l'exécution des travaux. Ce n'est pas fini. Les drains ne sont pas finis. Ils ont été arrêtés. On n'a fait que ce qui allait en route, le reste qui entrait dans le quartier, on a stoppé. Est-ce que la phase 1 du projet a empêché les inondations dans la ville de Douala? Non. Non et non, parce que les bassins de déversement, notamment ceux du parcours Vita, ont été remblés. Est-ce que la phase 1 de ce projet a favorisé la bonne circulation des eaux? Non. Est-ce que la phase 1 du projet a évité aux habitants de la ville les effets de la maladie, notamment du choléra, cas de Makepe Misoke? Non. De quel projet donc pluvial parle-t-on encore dans cette ville? Question. Pourtant, le projet drainage pluvial de Douala visait à doter la ville de Douala d'ouvrages d'assainissement adéquats pour le drainage des eaux pluviales en vue de lutter efficacement contre les inondations et de réduire l'exposition des populations aux maladies hydriques. Comment comprendre que cette deuxième phase recherche non plus à réparer les torts causés par la première phase, mais plutôt à procéder à, je cite, des aménagements et équipements sociaux collectifs effectués afin de réduire les impacts négatifs des drains aménagés et offrir aux habitants de la ville de Douala en général et aux riverains en particulier une offre innovante en matière d'équipement de loisirs. Que cherche-t-on véritablement à construire? Eh bien, dans tous les endroits où il y a eu des drains, les espaces laissés, on va aménager là-bas des lieux de loisirs. Pourquoi ne pas dire qu'ils veulent procéder à la création des parcs et places de quartier, construction d'équipements sportifs, édification d'espaces marchands de proximité, espaces verts et j'en passe. Vont-ils le faire sans casser ou déguerpir? On nous parle d'un petit parc sur l'axe de sable, notamment pour ceux qui sortent de l'école publique. À votre gauche, vous allez voir un espace remblé, aménagé. On dit que c'est un parc où les enfants vont aller jouer. C'est un parc où on va mettre le manège, où on va créer un complexe pour les enfants qui viendront jouer le tennis et le handball. Bravo. Bravo, bravo, bravo à côté des draps. Comment comprendre que les travaux de la seconde phase du PDP de Douala concernent les quartiers Bepanda Gentil, Makepe Maturité, Si Cacao, Bepanda Bari, Besenge Ouest, Brazzaville, Mbanya, Kondi, Bonewonda, Besenge, Ngodi, des quartiers des arrondissements de Douala 1, 2, 3, 4 et 5. Là où il y a les drains désormais, il y aura les parcs. S'il n'y a pas les parcs, il y aura des équipements sportifs. S'il n'y a pas les équipements sportifs, il y aura l'édification des espaces marchands de proximité. Lorsque les drains étaient en place, n'y avait-il pas des jeunes qui faisaient des espaces marchands comme la coiffure? N'y avait-il pas des jeunes qui se débrouillaient? On prend ce qui ne marche pas, on remplace par ce qui ne marche plus.
Merci infiniment, cher Lamel Mathieu, pour cette colère exprimée ce matin. Et on salue les populations de la ville de Douala précisément, parce qu'il n'y a pas qu'à Douala qui a des soucis en termes de, on va dire, d'inondation. Il n'y a pas qu'à Douala, il y a également Yaoundé, où pas mal de personnes regardent là-bas. Pas seulement, même à l'extrême nord du Cameroun, qui est d'ailleurs réputé comme étant une zone beaucoup plus sèche. Là-bas, quand il y a inondation, il faut bien sûr retrouver des solutions. Mais cher Lamel, ce matin, s'arrête sur un fait majeur. La question, bien sûr, de la énième relance du projet de drainage pluvial de la ville de Douala. Bon, Bengan, on se retourne vers vous. Il a évoqué ici des problèmes incroyables, notamment sur le calibrage des drains, le retard des exécutions en même temps des travaux. Mais à la base, ne peut-on pas dire que s'il y a un énième plan, il y a un problème réel, je vais dire, du tracé de la ville? Est-ce que la ville de Douala a été pensée à la base? Non. Non. La ville de Douala a commencé à être pensée, j'allais dire, de manière accidentelle. Ouais. Vous avez entendu parler de Camberto, d'un colonel français qui était ici. Il a fait un plan. Et un délégué du gouvernement qui était ici, on appelait Épée. Épée, c'est lui qui a placé par exemple Panda, mais ce n'était pas pensé. Ce n'est pas une ville pensée. Et la phase qui aurait pu répondre directement à votre question, si on l'avait appliquée, c'était les études faites par la première promotion des étudiants de l'université de Yaoundé leur spécialité en physique, c'était l'hydraulique. Ils ont leur première étude consistait à Douala, je pense que c'était en 1974. Ils ont fait l'étude en disant que Douala est sous l'eau. Comment il fallait faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inondation. Ça, c'est dans leur tiroir. Et plus leurs camarades qui étaient les géographes, il y en a un. Bon, il était allé en France, c'était leur aîné. Je parle de Jean-Louis Dormont. Là, ce qu'on appelle géographie économique des villes, il en a parlé également. Et le dernier, je pense, le professeur Kenye Fodop. Est-ce qu'on l'a suivi? Il l'a pas suivi. Donc, les études existent. Les études existent et on avait comparé la ville de Douala à celle de Barcelone. Je n'ai jamais été à Barcelone, mais j'ai lu ça dans les livres, où on dit comment éviter qu'il y ait l'eau. On faisait cette similitude, apparemment, Barcelone ici dans l'eau, et c'est la mer. Donc, à un certain moment, peut-être ça a un peu diminué cette fois-ci, l'eau de Douala était salée à un moment donné. Je pense que ça commence à être réglé un peu, était salée. On n'a pas suivi. Chalamel a parlé de l'Ambopi qui passe ici, la rivière là. Bon, sans publicité aucune, la direction générale des brasseries du Cameroun est pratiquement installée sur un cours d'eau. Il y a le Kondi, la chefferie de Bonapiso derrière l'ancien collège des nations, pratiquement sur un cours d'eau. Bon, vous avez vu BP Cité, il a fallu un gars comme, je pense, Fampou Dagobert, parce qu'il y avait plein d'inondations. Il a dit non, vous avez empêché. Il y avait un cours d'eau ici. Moi, je suis né, j'ai grandi à Douala. Quand on est rentré de l'Indochine, voilà comment on faisait ici, pour se rappeler qu'effectivement, il y avait un cours d'eau. Mais comment procéder donc au bon drainage? C'est de ça que Chalamel parle. C'est-à-dire, le terme savant, vous parlez de quoi? Pluvial, le plan pluvial. Nous, c'est très rébarbatif dans nos têtes. Il faut dire comment empêcher Douala des inondations. Comment procéder donc au drainage. Et même les drains, ces plans ont été... On a parlé d'abord d'une largeur de 3 mètres, profondeur également de 3 mètres environ, avec à côté 3 mètres. Donc on réservait 9 mètres. Le lit de ces marigots prenait 3 mètres. Et avec le prolongeur, pour permettre en sorte que l'eau qui est drainée aille directement au Vouri, parce qu'on avait agressé le Vouri. Le Vouri arrivait jusqu'au carrefour Persides. Bon, si j'ai dit Persides, ça vous tombe, carrefour soudanaise. Ah, d'accord. Donc voilà, c'est là où le Vouri arrivait jusque-là. Quand on a rembré le Vouri au point de construire Bonanjo, le port, ainsi de suite, bon, ça veut dire qu'on veut dire que dans 50-100 ans, l'eau peut ressurgir, parce qu'on ne sait jamais ce qui se trame là, surtout si on ne fait pas un bon drainage.
Donc, c'est ça donc qui nous manque aujourd'hui. Vous avez vu, j'ai vu, on est en train d'aménager, mais sauf que avec ce qui est aux alentours, le Kondi n'a pas été bien drainé. Est-ce que ça va, ça ne va pas résoudre. C'est un énième plan qui semble quand même, on va dire, qui arrive, on ne sait pas si on le dira à point, Isabelle Carozopet. Les autorités, finalement, est-ce qu'on ne se sert pas comme étant, est-ce qu'on c'est pas un levier qu'on actionne à chaque fois que ça fait un peu d'argent au final? Oui, on va dire que c'est automatiquement ça, parce qu'en réalité, on n'avance même pas d'un iota. On se retrouve chaque année aux mêmes périodes à parler des mêmes problèmes. Pourtant, on vous parle de ce plan fluvial qui aurait permis, ou du moins qui avait pour objectif de faire cette drame, d'éviter au max ces inondations, de permettre qu'il y ait un certain nombre de dérapages qui soient réglés. Mais si on arrive chaque année à la même période, à ce que le même sujet soit posé, ça veut dire en réalité qu'on se moque des autres, on se moque de ce peuple-là parce qu'on se dit on vit dans une zone où on n'a pas les mêmes problèmes que la masse, on n'a pas les mêmes problèmes que le peuple. Raison pour laquelle, vous savez, quand vous ne vivez pas une situation, vous ne pouvez pas mieux comprendre cette situation que ceux qui la vivent. Bon, puisqu'on a des personnes qui sont simplement au-dessus des autres, et qui savent bien que l'environnement dans lequel, ou alors le confort qu'ils peuvent se permettre par rapport à leur statut et tout, fait en sorte qu'ils ne perçoivent pas le mal de la même façon et ont du mal à pouvoir écouter le cri de détresse des autres parce qu'ils ne cessent de le banaliser. C'est pourquoi de tels projets comme ceci ne cessent de foirer, parce qu'ils n'y mettent pas, ils ne s'investissent pas, ils ne s'imprègnent pas correctement. Parce que de l'autre côté, on se dit, on le fait pourquoi? Autant mieux pouvoir détourner de l'argent, se mettre encore dans les caisses, pouvoir détourner. Et entre-temps, il y a des personnes qui périssent, qui décèdent. Et malheureusement, comme je le dis, chaque fois, on est toujours en train de dire, à la suite des inondations, voilà ce qu'on a pu enregistrer comme catastrophe, comme perte en vies humaines et tout. Je crois que le bilan est assez lourd. On n'a pas besoin de perdre un membre de sa famille pour avoir un éveil de conscience. On est un peu humain et conscient de ce que le rôle, c'est de permettre, ou du moins d'améliorer les conditions de vie des autres. Je crois que de tels projets comme cela devraient pouvoir vite germer. Est-ce qu'on prend compte du boom démographique de Dominique Audrey à un moment donné? Que l'on le veuille ou non, il y a un accroissement considérable des populations, même si aujourd'hui, selon certaines indiscrétions, la Banque mondiale et certaines institutions, entre guillemets, travailleraient à tout faire pour réduire les populations africaines aujourd'hui. Est-ce qu'au niveau du Cameroun, à Douala précisément, on prend compte du boom démographique qui voudrait qu'à un moment donné, qu'il y ait des plans mis en place pour permettre à la population d'avoir un habitat considérable? Je crois que si on prenait conscience justement de ce boom démographique, c'est pas simplement au niveau des drains qu'on s'arrêterait. Il y a plein de choses qui auraient pu être faites, notamment en termes de voies secondaires, parlant du nombre de Camerounais qui commencent à acquérir des véhicules. Ça fait qu'on est moins embouteillés. On aurait tenu compte des habitations aussi, parce que les Camerounais ont de la peine à pouvoir se loger aujourd'hui. Donc on aurait pu tenir compte de ça, prendre ça en considération si et seulement si on avait les statistiques évolutives de la population, puisqu'on parle de Douala, simplement de cette localité. Moi, j'aurais bien aimé qu'avant de lancer la phase 2 de ce projet, on nous donne d'abord les états. Si je ne me trompe, c'est près de 45 km de drains qui devaient être construits. Est-ce qu'on a fini avec la phase 1 ? Est-ce qu'on a construit les 47,22 km de drains qui avaient été prévus pour un montant de 109 milliards? Je ne sais pas. Il faut bien sûr qu'il y ait une visibilité il faut sur l'avancement des travaux. Parce que si on nous dit aujourd'hui qu'on va promouvoir des loisirs sains, entre guillemets, moi j'aimerais bien savoir ce qu'on met dans le loisir sain, parce qu'on a différents types de loisirs. On a les loisirs culturels, les loisirs créatifs, un certain nombre de loisirs. Aujourd'hui, on veut nous dire que les jeunes de la ville de Douala ne pourront avoir de loisirs que si et seulement si, ou bien grâce au fait qu'on a des drains. C'est un peu malsain de le dire, parce qu'avant ça, les jeunes de Douala il y a des espaces qu'on pourrait aménager. On pourrait avoir des bibliothèques, on a besoin de musées et un certain nombre de choses. On ne va pas simplement les mettre à côté des drains. Donc je crois que l'histoire à côté de ces drains et entre guillemets ces loisirs, ça cache quelque chose de plus profond. Il y a de l'argent qui circule. Voilà, certainement, c'est simplement ça. Et qu'on va nous dire aujourd'hui que bon, la phase 2, c'est qu'on va mettre des stades de football
à côté des drains, on va mettre un certain nombre de choses, on va remettre des commerces, étant entendu qu'avant ça, précédemment, il y avait déjà des Camerounais qui menaient des activités là. C'est la Banque mondiale, c'est l'AFP qui a financé la phase 1 et il était question également de réinstaller toutes les personnes qui avaient été déguerpies. Est-ce que ces personnes ont été indemnisées ou bien dédommagées après ce déguerpissement? On aurait bien aimé savoir qu'après la phase 1, la phase 2 arrive après qu'on ait soldé un certain nombre de choses, qu'on ait terminé avec les 47 avant de se lancer dans les nouveaux quartiers que Charles Hamel a énumérés aujourd'hui. Vous faites bien de rester sur Equinox Télévision, mesdames et messieurs. C'est 10-12 le Zénith, votre talk show qui, jusqu'à 12h, on sera avec vous à la maison. Et lorsqu'il sera midi, s'il vous plaît, invitez-nous manger. À très vite.